l'Épître aux Romains. Épître aux Romains dont nous ne ferons qu'une partie en cette session. La seconde partie se fera dans une autre session. Et nous allons lire seulement les 7 premiers versets. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce début, ce qu'on appelle généralement l'adresse et la salutation de l'épître en question. Cette épître a été écrite entre les années 56 et 59. Comme les théologiens ne se sont jamais mis d'accord sur une date exacte, et cela n'est guère possible d'ailleurs, alors laissons-les à leur discussion, mais nous sommes certains que c'est à cette période-là que l'apôtre a écrit cette lettre, et il était à ce moment-là probablement à Corinthe. Ces faits d'histoire ne sont pas tellement fermement établis, alors disons probablement à Corinthe, et il s'apprêtait à partir pour l'Espagne. Elle a été adressée à une certaine église de Rome, l'église de Rome, il n'y en avait qu'une bien sûr, mais cette église de Rome, je dis une certaine parce que Paul ne la connaît pas. Paul n'en est pas non plus le fondateur, il était le fondateur de quelques autres églises, mais non de celle-là, et Pierre ne l'était pas davantage, quoique on en dise maintenant à Rome. Elle existait donc, cette église, à ce moment, c'est-à-dire environ 25 ans après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Elle existait. Son origine nous est à peu près inconnue. Mais enfin, c'était des témoins qui étaient venus là, à Rome. Rome était une ville où il y avait le passage de beaucoup de personnes, et il est tout naturel qu'il y ait eu là, très tôt, des disciples du Seigneur Jésus qui aient pu fonder une église. L'épître qui nous intéresse est celle de l'exposé systématique de la saine doctrine de Christ. La doctrine de Christ y est exposée complètement, et c'est la seule vraiment épître qui reprenne l'exposé complet de la doctrine du salut en Jésus-Christ. C'est donc le plan de Dieu pour le salut des hommes qui s'y déploie, c'est-à-dire, je résume les grandes parties de ce plan de Dieu, d'abord la connaissance de l'état de péché de l'homme et de son état de perdition, bien sûr. Deuxièmement, le salut que
lui apporte la mort de Christ. L'homme, dans son état de perdition, voit venir à lui l'offre d'un salut qui est établi sur la mort de Jésus-Christ, une mort qui est justificative, qui apporte une justification devant Dieu, et qui est l'unique moyen, d'ailleurs, de réconciliation avec Dieu. Le péché ayant opéré une séparation, l'unique moyen de réconciliation est là. Troisièmement, l'Épître va nous montrer le rôle de l'Esprit de Dieu dans la vie nouvelle du racheté. Chose sur laquelle il nous faudra un peu insister, car dans la Pentecôte, nous avons un peu trop mobilisé le Saint-Esprit pour certaines choses. Et nous avons oublié la totalité de la mission du Saint-Esprit. Et je veux redire ici que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église. L'Église serait l'ombre d'elle-même ou serait quelque chose d'absolument faux, d'absolument mensonger. Là où il n'y a pas de Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir d'Église. Alors, notre vie, maintenant, est une vie qui tient tout de l'action du Saint-Esprit. Nous verrons ça dans le chapitre 8, je ne sais pas si c'est maintenant ou à une autre session, enfin on verra, mais notre vie tient tout du Saint-Esprit. Vivez selon l'Esprit et non selon la chair. Quatrièmement, l'Épître aux Romains va nous parler d'Israël et nous montrer que Israël était écarté à cause de cet orgueil. Cet orgueil. Israël s'est enfermé dans un certain orgueil, je ne veux pas le caractériser maintenant, et elle a rejeté Jésus-Christ. En raison de cet orgueil, ce qu'on fait toujours d'ailleurs sans être israélite, c'est ce que font les hommes. Ils rejettent Jésus-Christ uniquement par le fait de l'orgueil. Uniquement. Par le fait de l'orgueil. Ah, c'est extraordinaire, il faut le savoir. Et pourquoi il faut que nous prémunissions de l'orgueil. J'ai un ami qui est à Paris, un jeune ami, 35 ans environ, et qui est un physicien. Il est dans la recherche atomistique. Il vient de passer une thèse de docteur, d'ailleurs. Ce sont ces thèses qui sont très longues à préparer. Il s'appelle Roland Romain, et c'est un excellent chrétien. Et dans son témoignage, que j'ai d'ailleurs par écrit, il déclare ceci: on ne peut pas être un scientifique, et ça pourrait s'étendre à pas mal d'autres catégories d'hommes, on ne peut pas être un scientifique sans être orgueilleux. Et il montre comment et pourquoi. Et alors il en vient à dire, évidemment, que pour lui, pour devenir chrétien, il a fallu se délester de ce monstrueux orgueil. Et ça n'a pas été facile, ça n'a pas été chose facile. Vous voyez que maintenant, le matérialisme de notre monde tient à cela, l'orgueil, comme Habacuc l'a crié du haut de sa tour. Eh bien, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Son âme, l'âme de qui? L'âme de l'homme, en général. Elle s'est enflée. Mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. La foi qui ne peut s'exercer que dans l'humilité. Ainsi, Israël donc va
est écarté, mais non pas définitivement rejeté, nous dira Paul dans son chapitre 11, et le salut du peuple de Dieu interviendra à la fin des temps. Paul dit même tout Israël, enfin tout le reste d'Israël sera sauvé. Et puis enfin, pour terminer son épître, Paul nous dira comment vivre selon l'amour de Dieu, et nous donnera des applications d'ordre pratique de la doctrine. Et à bien lire cet épître, en somme, nous découvrons ce que, personnellement, j'aime beaucoup, c'est la logique de Dieu. La logique de Dieu que nous pouvons opposer à celle de l'homme. Aujourd'hui, l'homme résiste en raison de sa logique. Quand on parle à quelqu'un, encore tout dernièrement, avant de venir ici, j'ai eu une conversation assez longue avec une dame. Et je lui ai dit différentes choses touchant l'Évangile, et naturellement, sans vouloir mettre tout de suite le surnaturel en évidence en avant, on ne peut pas parler de l'Évangile sans montrer qu'il y a du surnaturel. D'ailleurs, il faut attendre de Dieu, quoi donc, du surnaturel. Si on attendait de Dieu rien que ce qui est naturel, c'est-à-dire compréhensible à l'homme, eh bien Dieu ne serait pas Dieu. Il ne serait pas plus élevé qu'un homme. Il ne ferait pas autre chose qu'un homme. Il faut donc attendre du surnaturel. Et chaque fois que je venais à ce surnaturel, cette dame me disait « Oh, je suis sceptique. Oh, je suis sceptique. » Et cependant, elle voulait que j'en dise plus. Je n'ai pas, moi, forcé l'entretien, au contraire, n'est-ce pas? Je voulais savoir, elle me posait même des questions. Alors, dès que je parlais de la transformation d'un homme par la grâce de Dieu, oh, je suis sceptique. Ah, je suis sceptique. Voilà, on est sceptique aujourd'hui, on ne croit pas, c'est cette vieille incrédulité. Pourquoi cela? Tout simplement parce que on est bourré, farci d'une logique. Le raisonnement chez l'homme est là, qui est pour lui une véritable prison, une captivité. Il est captif de son raisonnement. Et ici, nous découvrons une logique, une autre logique, une logique merveilleuse, la logique de Dieu, qui satisfait le cœur croyant et qui réjouit intérieurement. Nous avons lu ce qui donc est appelé l'adresse de notre épître, et le principe de l'adresse, de toute adresse, selon les habitudes de l'époque, était celui-là, un tel, moi, un tel, à tel autre ou à telles autres personnes, n'est-ce pas? On commençait toujours une lettre ainsi. Paul s'adresse donc à des personnes qu'il désigne un ensemble de personnes. Et lui-même se présente comme serviteur de Jésus-Christ et comme apôtre. Et cela, qui est vrai, bien sûr, absolument vrai, il le fait avec une certaine hardiesse. Pourquoi une hardiesse? C'est lui-même qui emploie ce mot. Reportons-nous tout de suite au chapitre 15 de l'Épître et au verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, ça ne veut pas dire qu'il oublie les sœurs, n'est-ce pas, mais on disait alors, n'est-ce pas, mes frères à toute l'Église. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Les églises doivent parvenir à un tel état. Eh bien, il ne le dit pas pour les flatter, et c'est pas admissible de la part de Paul.
Non, mais c'est une chose qu'il croit vraiment. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse. Voyez, une sorte de hardiesse. Il a fallu que je saisisse en somme ma possibilité de parler en apôtre pour la conduire jusqu'à vous, pour aller là loin. C'était loin à cette époque, il était, mettons, à Corinthe, pour aller jusqu'à vous et vous écrire, vous que je ne connais pas. Il ne connaissait pas l'Église de Rome, il ne la connaissait pas. Je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs. Il y a des choses que vous pouvez avoir oubliées, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Et c'étaient des païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Voyez-vous, l'Église, elle est sanctifiée par l'Esprit Saint. Bon, alors donc, vous voyez que Paul, ici, qui revient un peu sur son adresse, déclare que c'est par une sorte de hardiesse, il a fallu, en somme, qu'il s'efforce de dépasser le cadre dans lequel, jusqu'alors, il avait agi. On sent déjà ici que le ministère de Paul possède le caractère d'une mission particulière à la suite des 12 apôtres de l'agneau. Il y a des gens, et dans ces gens, il y a des théologiens, il y a des commentateurs qui ont voulu que Paul ait remplacé Judas dans le cadre des 12. Et cela n'est pas exact. Je suis navré pour ceux qui le pensent. Je n'en fais pas un sujet de discussion, ma foi. S'il y a des gens qui s'obstinent à croire cela, que vous voulez, ils sont libres, n'est-ce pas? Laissons à chacun la liberté. Mais ça n'est pas exact. Nous avons déjà étudié le livre des Actes en son commencement. Nous allons le reprendre au cours de cet été. Et j'ai bien montré pourquoi c'était le disciple Matthias qui a pris la place de Judas. Il a été cela par un tirage au sort, qui est la dernière pratique du genre. Les apôtres ne continueront pas, mais en tant que juifs, c'était normal qu'ils se saisissent de ce moyen pour savoir la volonté exacte de Dieu. Et Matthias a vraiment été placé parmi les 12. Sur les 12 fondements de la cité céleste, il y aura le nom de Matthias, je pense, non pas celui de Judas, mais celui de Matthias à la place de celui de Judas, qui avait été avec les 11 autres témoin de la résurrection du Seigneur Jésus, alors que Paul n'en sera pas témoin, mais Jésus se révélera étant ressuscité à Paul, mais assez longtemps après. Bon, et il y a d'autres raisons qui font que donc Paul n'est pas le 12e apôtre, mais il est une sorte de 13e apôtre. Et il est un apôtre qui reçoit une mission particulière. Je rappelle ceci qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit, c'est qu'il y a d'abord un seul, apôtre veut dire envoyé, n'est-ce pas? Il y a un seul envoyé, d'abord, envoyé du Père, c'est Jésus. Lui, il est tout seul, comme tel, n'est-ce pas? Envoyé de Dieu le Père, Jésus. Et Jésus insiste beaucoup sur cette qualité qu'il a d'envoyé du Père. Puis, Jésus envoie 12 apôtres. Alors, ce sont les apôtres de l'agneau, envoyés par l'agneau.
Et puis ensuite, il y a alors un nombre indéterminé d'apôtres, et il y en a encore aujourd'hui, qui sont les apôtres ultérieurs envoyés du Saint-Esprit. Car nous sommes à ce moment-là dans le champ de l'Église qui est née le jour de la Pentecôte. Ce sont les envoyés du Saint-Esprit. Mais les apôtres, les 12 et Paul ont eu des missions particulières. Et ça, il faut bien le noter, c'est tout simplement ce qui résulte de l'étude des Écritures. Je n'invente rien. Paul doit donc annoncer qu'il a été appelé à être apôtre, chargé par Dieu d'un mandat qu'il doit étendre sur le vaste champ missionnaire que lui offre l'ensemble des nations païennes. Et ça va loin, l'ensemble des nations païennes. Sa charge a donc encore un caractère exceptionnel, on pourrait presque dire un caractère de fondation, comme celle de Pierre, d'ailleurs. Et en remontant l'histoire, il est un peu un homme comme Moïse, comme un Élie, dont on n'a pas trouvé de réplique. Moïse a été unique dans son ministère, Abraham a été unique, Élie a été unique, il y a bien eu Élisée, mais le ministère d'Élisée est différent de celui d'Élie. Et cela, je voudrais l'asseoir tout de même par quelques citations maintenant. Prenons d'abord le chapitre 9 des Actes et le verset 15. On peut même remonter un petit peu la lecture au verset 10, alors, chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, le Seigneur, mais pas le Saint-Esprit, c'est le Seigneur, lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Vous voyez que Ananias a bien la certitude de parler au Seigneur Jésus-Christ, à tes saints, dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Eh bien ça, c'est pas une mission qui se limite à la seule existence de Paul. De tout sens, c'est une mission qui a, vous le voyez, un caractère d'exception, un caractère donc de ministère de fondation. Nous pouvons aussi lire dans les Actes au chapitre 22 et le verset 21, alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations, au loin vers les nations. Donc l'apôtre Paul pouvait se permettre d'écrire à cette église de Rome qu'il ne connaissait pas. Et puis, dans l'épître aux Galates, au chapitre 2 et verset 6, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'aient été jadis, cela n'importe pas. Quels qu'ils aient été jadis. Oui, Paul sait très bien ce qu'étaient avant les apôtres, mais ça n'importe pas, ils ont été appelés. Dieu ne fait point exception de personne.
ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Les plus considérés, c'est donc le collège des apôtres, de l'agneau. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, les non-juifs, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Vous voyez que Paul n'hésite pas ici à se mettre en parallèle avec Pierre. Pierre a une mission, parmi les apôtres, une mission exceptionnelle, d'exception, de fondation. C'est en quelque sorte lui qui va inaugurer, ouvrir le royaume des cieux avec la clé qu'il reçoit. Il va l'ouvrir à des juifs, il va l'ouvrir à des païens aussi. Donc Pierre a eu un ministère de fondation. Et Paul également. Paul peut donc très légitimement se présenter à cette Église inconnue de lui comme celui qui a été appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Évangile de Dieu qui avait été promis. Cet évangile de Dieu, c'est le grand et bienfaisant message de Dieu aux hommes, et le proclamer, car c'est nouveau, c'est une chose nouvelle, tout à fait nouvelle aujourd'hui. Nous proclamons l'évangile, mais nous ne sommes pas les premiers à le faire. Tandis qu'ici, n'est-ce pas, Paul va être le tout premier à le faire. Et c'est là sa mission. L'évangile est rapproché ici de la parole des prophètes, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Nous nous souvenons de ce que dit l'épître aux Hébreux. Dieu, après le commencement de cet épître, c'est au chapitre 1, versets 1 et 2, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Nous a parlé par le Fils, mais le Fils parle encore à travers le ministère de Pierre ou le ministère de Paul. Et nous voyons ici qu'il y a en somme continuation d'un dessein unique. Les choses des anciennes dispensations ne sont pas des choses à part qu'il faut abandonner, dont il ne faut plus prendre connaissance, étant donné qu'une ère nouvelle, une dispensation nouvelle vient avec des choses toutes neuves, toutes nouvelles, un plan nouveau. Pas du tout. C'est la continuation du dessein de Dieu. Il y a harmonie entre ce que les prophètes ont fait et ce qui va être fait maintenant, après la Pentecôte, au nom de Jésus-Christ. L'Évangile, lorsqu'il est annoncé, est donc le message de Dieu, il est la parole de Dieu. Voyez-vous, l'Évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, c'est donc vraiment la parole de Dieu, et sa prédication reste donc une action sérieuse en laquelle Dieu veut être présent et actif, si bien qu'on n'annonce pas l'évangile de Dieu n'importe comment, dans n'importe quelle disposition. Ça, évidemment, ça intéresse surtout les prédicateurs, mais ça vous intéresse vous aussi à titre de témoin. De témoin. On n'annonce pas l'évangile comme je l'ai vu malheureusement, j'ai vu le faire une fois, n'est-ce pas, en riant, en s'amusant, en tapant sur l'épaule de quelqu'un, en lui disant « Eh oui, t'es un drôle de type, toi, hein, t'étais, ah oui, oh bon, oui, allez, maintenant, tu sais, le Seigneur Jésus est venu sur la terre, etc. » C'est pas comme ça. C'est pas la parole de Dieu, ça.
C'est pas le témoignage de Jésus, ça. C'est très sérieux. Et ça doit le rester. Ça, aujourd'hui, nous avons besoin d'insister là-dessus. Parce que, évidemment, le monde tout autour est là, qui nous presse et qui dirige sur nous des velléités, certaines velléités qui sont les siennes et qu'il essaie de nous réinculquer. Et alors, on voudrait tout mettre dans une facture nouvelle, annoncer l'Évangile d'une façon un peu amusante, peut-être distrayante, mettre ça dans une forme de culture quelconque. Non! C'est une chose sérieuse, ça doit rester la parole de Dieu, ou ça ne vaut rien. Ça peut même devenir offensant pour Dieu. Alors, attention, frères amis, à ce qu'est l'Évangile de Dieu. Dimanche dernier, j'ai eu l'occasion de prêcher l'après-midi dans une réunion de baptême, et puis bien sûr, j'ai demandé au Seigneur ce qu'il fallait dire, et il m'a orienté sur un passage du livre de Jérémie, et vous savez, le livre de Jérémie n'est pas tout à fait doux, n'est-ce pas, en général, et j'ai parlé devant les gens qui étaient là d'une façon plutôt raide, un peu, disons, n'est-ce pas. J'ai dit des choses catégoriques parce que j'ai été poussé à dire des choses catégoriques. Il y avait 9 candidats au baptême, tous très jeunes, tous jeunes, et j'ai dit des choses catégoriques. Et vous croyez que ça a déplu? Pas du tout. Pas du tout. Ça, je l'ai observé déjà en bien d'autres fois. Quand vous dites les choses comme elles doivent l'être, avec les angles, je parle toujours des angles de la parole de Dieu, mais il y a des angles vifs, eh bien, c'est là que la parole de Dieu fait son œuvre et qu'elle est reçue, chers amis. C'est pas en essayant d'arrondir les angles, en essayant de la présenter agréablement, ou avec le sourire, non! C'est de présenter la parole telle qu'elle doit l'être. Et ça résonne. Ça a un impact, vraiment, dans le fond des cœurs. Moi, maintenant, je ne me soucie plus du tout. Je dis maintenant, parce qu'il est arrivé un temps, moi aussi, où j'ai pensé qu'il fallait quelquefois ménager l'auditoire. Pouf, maintenant, c'est fini, ça. Absolument fini. Je ne ménage plus rien. Je ne veux pas donner des coups moi-même, mais je veux présenter les choses telles que le Saint-Esprit me demande de le faire. Et ça, c'est ce que Paul nous expose ici. Alors, les promesses des prophètes, on peut se dire, mais comment et quand les prophètes ont-ils annoncé l'Évangile? Il y a des gens qui ne se souviennent pas, ils ont lu l'Ancien Testament, puis ils disent, les prophètes ont promis. Et où ont-ils promis? Eh bien, d'abord, lisons dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, et au verset 19. Chapitre 1er et verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non. Vous voyez, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché, et il n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc, voyez que les promesses, véritablement, là Paul le confirme, il y a vraiment dans l'Ancien Testament telle promesse venue des prophètes qui annonce bien l'Évangile de Dieu. Alors, on pourrait peut-être rapidement voir quelques exemples de ces promesses. Il y en a beaucoup, mais enfin, je vais en prendre 2 simplement. D'abord, Ésaïe 55, Ésaïe chapitre 55, verset 1.
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples. David, ici, c'est le fils, naturellement, de David, n'est-ce pas? Je l'ai établi comme témoin au milieu des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. C'est pas l'Évangile, ça? N'est-ce pas? Vous voyez que c'est bien la promesse de l'Évangile. Et puis, prenons un deuxième exemple, rapidement aussi, dans Jérémie. Jérémie, chapitre 33 et verset 14. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Ça, voyez-vous, ça vous paraît clair, je pense. Hein? L'Éternel, notre justice. Jésus est bien Yahvé, notre justice. Eh bien, figurez-vous que les grands théologiens, je dis bien les grands, n'y ont rien compris du tout. Curieux, ça, hein? Ils n'ont rien compris du tout. Ils ont cherché parmi tous les rois quel pouvait être celui-là. Ils n'ont pas trouvé Jésus-Christ. Figurez-vous, c'est extraordinaire, ça. Ce qui montre que si vraiment on se tient en dehors de l'esprit, et si on veut rester homme, juché sur son savoir, on ne fait que des sottises. Je reviens au début de l'Épître aux Romains, nous avons donc bien des promesses. Vous voyez qu'il y a des promesses dans l'Ancien Testament, et que tout cela est bien harmonisé. Et je reviens au verset 3. Alors, l'évangile de Dieu, n'est-ce pas, qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Mais nous voulons nous arrêter surtout à ces versets 3 et 4, et qui concernent son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. L'évangile de Dieu a donc pour grand objet le Fils de Dieu. L'évangile de Dieu qui concerne son Fils. Qui concerne son Fils. L'évangile, c'est Jésus-Christ. C'est pas une doctrine, c'est pas toutes sortes de mises au point, c'est une personne qui est prêchée, nous l'avons vu tout à l'heure dans 2 Corinthiens, hein, Paul et tous ses aides prêchaient Jésus-Christ, qui est le oui apposé à toutes les promesses de l'Ancien Testament. Donc, l'Évangile a pour objet le Fils de Dieu, né de la postérité de David, et en cela, il est donc désigné comme le Messie. Mais nous allons voir un peu plus loin pourquoi Paul met cette parenthèse « né de la postérité de David selon la chair », alors qu'il s'adresse surtout à une église de païens. C'est le Messie, il n'y a pas de doute. Le Messie pour Israël, c'était celui qui naîtrait dans la famille de David, de la descendance de David, bien sûr.
Mais il a une autre raison, ou tout au moins le Saint-Esprit a une autre raison de rappeler cela. Et alors, Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté. Déclaré avec puissance. Ce qui veut dire, il a été déclaré Fils de Dieu par Dieu le Père, et cela c'est un acte de la puissance. Et de quelle puissance? De la puissance créatrice. Déclaré Fils de Dieu avec puissance, en employant la puissance créatrice. Tiens, puissance créatrice, en effet, selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, je répète. Jésus avait cependant déjà été déclaré Fils de Dieu une première fois, ne l'oublions pas, à sa naissance. À sa naissance, il est bien déclaré Fils de Dieu. En effet, dans Luc chapitre 1, verset 35, nous avons « L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut, toujours cette puissance du Très-Haut, te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ainsi donc, Jésus est appelé Fils de Dieu dès sa naissance. Pourquoi? Parce qu'il est enfanté par la puissance divine, la puissance du Saint-Esprit. Donc, il est déjà, en naissant, Jésus est déclaré déjà Fils de Dieu. Il sera appelé Fils de Dieu, le Saint-Enfant qui naîtra de toi, le petit bébé. Petit bébé est déjà déclaré Fils de Dieu. Alors pourquoi Paul, ici, nous dit-il à nouveau qu'il est déclaré Fils de Dieu, mais déclaré Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, à cause de cette résurrection? C'est ce qu'il faut comprendre. Du fait qu'il s'agit ici de résurrection, nous sommes toujours sur le plan de la nature humaine du Seigneur. Quand il naît petit bébé, et il est appelé Fils de Dieu parce qu'il n'a pas de père humain, mais que c'est la puissance de Dieu qui a fécondé sa mère, le sein de sa mère. Bon, alors là, il est appelé ou déclaré déjà Fils de Dieu, et puis il est déclaré Fils de Dieu par la résurrection. Mais la résurrection, c'est une résurrection corporelle. Entendons bien. Hein, la résurrection, ce n'est pas la parole de Dieu qui ressuscite. La parole de Dieu qui est Dieu n'a pas besoin de ressusciter. C'est donc la nature strictement humaine du Seigneur. Et c'est bien pour ça ici que Paul rappelle qu'il est né de la postérité de David selon la chair. En tant qu'homme, en tant qu'homme, il est né de la postérité de David, cela se situe comme Messie, mais en plus, n'est-ce pas, on voit bien qu'il s'agit toujours là de sa nature humaine. À sa naissance, petit enfant, appelé Fils de Dieu. À la résurrection, qui est une résurrection corporelle, le voici déclaré à nouveau Fils de Dieu, selon l'Esprit de sainteté. En somme, le Seigneur, Dieu, fait accéder ici Jésus, dans sa nature humaine, à un état nouveau. Un état nouveau. Quand il naît petit enfant, il prend une chair semblable à celle du péché, Paul le dira dans cette même épître, une chair semblable à celle du péché, qui n'est pas autre. Et c'est dans cette chair que tout le travail va se faire de destruction du péché, de toute velléité du péché, et même de rétablissement de l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est rétablir avec pleurs Jésus dans cette nature qui est le creuset dans lequel va s'opérer le salut des hommes. Dans sa personne humaine, il a pris une personne humaine pour cela. Alors là, n'est-ce pas, dans ce creuset qu'est sa nature humaine, et qui est une nature semblable à celle du péché, moi le péché, il ne laissera pas le péché entrer. Il ne le laissera pas du tout.
n'est-ce pas? Bien sûr. Mais il n'empêche que c'est une nature humaine telle que la nôtre. Une chair semblable à celle du péché, et une chair qui va même pouvoir mourir sur la croix. Souffrir, mourir. Alors, c'est là que tout se prépare. Il est bien là le second Adam qui va enfanter des fils. Par la résurrection, qui est un fait corporel, j'insiste, là, Dieu le fait accéder à un état nouveau. Alors, cet état nouveau, il faut le retrouver dans un autre passage des épîtres de Paul, c'est-à-dire dans les Éphésiens, chapitre 4 et verset 24. Vous avez été appelés à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et le verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau, cet homme nouveau est toujours au singulier. Il n'est jamais dit que l'Église est composée d'hommes nouveaux. Il y a une nouvelle naissance à la base de l'expérience, mais il n'est pas dit que l'Église est. Il est parlé de l'homme nouveau au singulier. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'un. C'est Jésus l'homme nouveau. Et nous sommes appelés à être semblables à l'homme nouveau, à l'image de Dieu, dans la personne de Jésus. Alors, cet homme nouveau est créé selon Dieu. Voilà ce qui se passe à la résurrection. Il y a un acte de puissance, avec puissance, une puissance créatrice intervient à la résurrection du corps, je dis exprès, de la nature humaine de Jésus, intervient une puissance créatrice. Et cette puissance créatrice met au monde un homme nouveau qui est créé, il est créé. D'ailleurs, Paul dira, dans cette même épître aux Éphésiens, vous avez été créés en Jésus-Christ, vous aussi. Bon, alors, ici, il s'agit de Jésus, d'abord. Alors, l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté. Voilà cet homme qui porte la sainteté de Dieu. Vous me direz, mais est-ce que le Seigneur n'a pas été toujours saint? Oui, pour lui-même, il a été saint. Mais la sainteté de Jésus-Christ avant la croix est une sainteté qui, en somme, se manifeste dans une chair qui est semblable à celle du péché, une chair qui ne l'est pas, une chair qui n'hérite pas le royaume de Dieu. La chair du Seigneur Jésus, tout comme la nôtre, n'hérite pas le Seigneur Jésus. La chair et le sang n'hériteront pas. Alors c'est dans une chair qui est corruptible, mais qui ne sera pas corrompue en ce qui concerne Jésus, mais une chair corruptible, par conséquent une chair qui n'est pas sainte en elle-même. Et alors, selon un esprit de sainteté, à travers la résurrection, voici que la puissance créatrice de Dieu agit et qu'il sort du tombeau, du sépulcre, un homme nouveau qui est créé. Alors celui-là, la sainteté lui est donnée. La sainteté lui appartient. Cet homme nouveau est créé dans une justice et une sainteté. Que produit la vérité? Quelle est cette vérité-là? Eh bien, la vérité, c'est que le Christ a agi, il a souffert, il est mort, et il ressuscite selon un plan de Dieu. Et ce plan de Dieu en action, c'est ça la vérité. La vérité, c'est une chose qui est en action. Cessons de ne voir la vérité que comme une chose qui s'énonce, que comme une doctrine dont on parle, que comme une parole que l'on met bien au point. Non, la vérité, c'est quelque chose qui est en action. Les gens qui marchent dans la vérité marchent à l'exemple du Seigneur Jésus. Donc, n'est-ce pas, c'est la vérité de toute l'action de Jésus dans sa vie humaine. C'est la vérité qui a, en somme, permis à Dieu d'obtenir justice dans une nature qui n'était pas sainte, mais qui devient sainte par création à la résurrection d'entre les morts. Et ça, c'est l'homme nouveau. Et c'est pour nous, cet homme nouveau. C'était pas pour que Jésus, n'est-ce pas, qui était avant tout la parole de Dieu, c'était pas pour lui. C'était pour l'amour de Dieu, ça. C'est-à-dire un amour qui nous concerne. Un amour qui nous est donné.
selon l'esprit de sainteté. Eh bien, l'esprit de sainteté, c'est l'esprit, bien sûr. Il est appelé de sainteté parce qu'il va faire une œuvre, en effet, de sainteté. L'esprit, c'est le souffle. Le souffle qui donc, à la résurrection de Jésus, transforme une nature humaine qui est tirée de David. Elle est tirée de David. Eh bien, il transforme cette nature humaine semblable à la nôtre. Cette nature humaine tirée même d'Adam à travers David. Il la transforme en une autre nature humaine qui est recréée, qui est vivifiée et qui porte tout, absolument tout de la sainteté de Dieu. Pourquoi David, justement, a-t-il été choisi comme ancêtre du Seigneur? Ça, c'est une autre question que je ne peux pas traiter maintenant, ça nous écarterait, mais c'est une question intéressante. Il y a eu une sélection de Dieu faite qui a abouti à David. C'est très manifeste, c'est très intéressant aussi. Mais ça, c'est dans le champ de l'humanité que Dieu a fait déjà ce partage pour faire naître son Fils d'une certaine source, d'une certaine, comme dit l'Ancien Testament, n'est-ce pas, une certaine souche. Il y a une souche et il y a un rejeton qui est sorti de cette souche. Mais ça, c'est une autre question. Je la laisse de côté ici, ça nous embrouillerait plutôt. Bon, donc, voyez ceci, n'est-ce pas? C'est que l'Esprit de Dieu, en somme, qui est appelé ici l'Esprit de sainteté, a l'occasion, en Jésus-Christ, il a l'occasion qui lui est offerte, et cela c'était la volonté de Dieu que cette occasion fût offerte, la volonté offerte de faire d'un descendant d'Adam un homme tout nouveau, absolument saint comme Dieu lui-même. La sainteté de la parole de Dieu n'étant pas là en cause. Il s'agit d'une sainteté qui va venir dans une nature humaine passée à travers la mort et la résurrection. D'un descendant d'Adam, donc un homme absolument saint comme Dieu, Jésus avait pris, donc, je l'ai rappelé, une chair semblable à celle du péché, mais cette chair est travaillée par lui, l'obéissance y renaît, l'obéissance parfaite y renaît, obéissance à la volonté de Dieu, voici la lutte à Gethsémane dont nous avons parlé ici, voici la crucifixion, l'expiation, et puis la résurrection. Alors là, la puissance créatrice de Dieu agit, et c'est l'homme nouveau qui sort. C'est pour ça qu'on ne le reconnaît plus même, n'est-ce pas? Des disciples ne reconnaissent plus Jésus. Homme nouveau. La conséquence pour nous de cette transformation qui agit dans la personne de Jésus-Christ, lui le premier, la conséquence de cette transformation, alors là, Paul, qui a une idée directrice, qui suit l'idée directrice du Saint-Esprit pour cette épître grandiose, va nous dire au chapitre 8 et au verset 11, il va nous dire ceci: « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous », c'est ce même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, c'est un esprit de sainteté. Eh bien, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Christ n'a jamais été redevable à la chair. Et nous ne le sommes plus. Nous sommes obligés de dire plus, parce que nous l'étions, nous. Christ non, mais nous l'étions. Alors, voilà, n'est-ce pas, la résurrection de Jésus, en somme, est celle d'une nature humaine parfaitement consacrée, parfaitement offerte à la volonté de Dieu, qui accomplit toute la volonté de Dieu, mais une nature humaine telle que la nôtre, il faut insister là-dessus. Alors, cette résurrection a lieu, elle ne peut pas manquer d'avoir lieu tout de suite pour nous, elle est différée, cette résurrection. Elle découle de celle de Jésus, mais elle est différée, parce que nous n'apportons pas encore maintenant une nature humaine parfaitement consacrée et offerte à la volonté de Dieu. Mais lui, oui. Et à la résurrection, en
somme, de Jésus, l'infirmité de la chair, selon l'expression biblique, l'infirmité de la chair fait place à une force extraordinaire qui est fondée sur une sainteté parfaite. Le plan de Dieu a été accompli pleinement par cette nature humaine, ce second Adam, et alors là, une fois la mort consommée, une fois le tout est accompli, toute la rédemption accomplie, alors là, la puissance de Dieu afflue, vient l'esprit de sainteté, et voici qu'un homme nouveau sort. Et cet homme nouveau est parfaitement saint, c'est ce que nous sommes appelés à être. Et toute l'épître de Paul va découler de ce début-là, de ce commencement-là, toute sa démonstration. Et nous avons besoin, nous, d'y réfléchir, d'y penser, parce que c'est le fond vraiment du plan de Dieu, ça, voyez-vous. L'héritage qui nous est promis est un héritage qui ne peut aller qu'à des personnes humaines et qui pourront se situer un jour pleinement dans la sainteté de Dieu, dans la lumière. L'héritage est dans la lumière, il n'est pas dans les ténèbres. Et si nous gardons, nous encore, des vestiges, quand ce ne serait que des vestiges, des ténèbres qui ont été les nôtres, des ténèbres de la terre, eh bien, alors là, nous avons par ces ténèbres encore les actions de la mort. C'est bien ce que nous dira Paul dans son chapitre 8, son merveilleux chapitre 8. Si vous marchez encore selon la chair, alors si vous marchez selon la chair, vous mourrez. C'est l'action de la mort est encore là, chers amis, il faut comprendre. Et que l'action de la vie, la puissance de vie, nous veut dans une consécration totale, dans une marche à la lumière de Jésus-Christ.